pouvoir faire les relations entre ce qui s'est passé sur le disco avec Tupac Funky, Cosco, nom du monde, Pepito, Roténois, nom du monde également. Il y a tout un ensemble d'éléments tout à fait perturbants, tout à fait curieux entre ce qui s'est passé dans l'histoire inca et ce qui va se passer ici sur l'île de Pâques. Il y a effectivement, on parle de rencontres de peuples, Komoko, les grandes oreilles et les petites oreilles. On sait que les Incas avaient, notamment dans la haute caste, il y avait des gens qu'on appelait los orejones. Les orejones, c'était les longues oreilles. Ici, on parle aussi de l'arrivée de personnages, on va parler de Tupac. D'ailleurs, à Mangareva, nous allons voir une dame qui en a parlé. Sur la zone de Mangareva, il y a le détroit de Tupac. Je m'appelle Brigitte Martin, je suis actuellement en vacances à l'île de Pâques, c'est la 4e fois que je viens ici. J'habite la Polynésie française et plus précisément les îles Marquises sur l'île d'Ivaoa, où sont enterrés Jacques Brel et Paul Gauguin. J'ai travaillé précédemment pendant 4 ans, donc de 2001 à 2005 sur Papeete, et j'ai eu la chance de pouvoir parcourir les 5 archipels que compte la Polynésie française. Je suis allée notamment sur l'île au Gambier, donc sur l'île de Rikitea, et donc j'ai pu voir la population qui reconnaît qu'il y a très longtemps. Donc eux ne datent pas parce que c'est un peuple de tradition orale. Donc ils reconnaissent qu'il y a très longtemps, il y a eu un roi péruvien, donc Tupac, qui est passé chez eux, qui est resté dans l'île et qui après est retourné sur son île. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Jean-Hervé Daude, notre ami canadien, posait la question de savoir si justement des tas d'éléments ici ne vont pas être liés directement à l'influence des Incas. Il y a eu ici des statues premières, petites, la tête ronde, qui ne porte pas de coiffe, et celle-là, probablement, aurait été celle des premiers navigateurs arrivés ici, venant de Polynésie, venant du continent peut-être de Taïwan même. Et puis, vont arriver, mais cette fois-ci de l'autre côté, non plus de l'ouest mais de l'est, vont arriver de l'Empire du Soleil, vont arriver de Tawantinsuyo, Linkipchurin, le fils du Soleil, qui va venir ici et qu'on appelait Maruna Terra. Certains pensent que ceux qui vont porter les coiffes, ceux qui sont plus élancés, qui représentent peut-être une autre ethnie et qui portent les pukao, ces espèces de coiffes rouges. Donc ici, ce pukao désigne la coiffe rouge en question. Détail intéressant, c'est que puka en runasimi, en quechua, veut aussi dire rouge. C'est là qu'ils vont se retrouver, en fin de compte, lorsque le grand souverain, lorsque Tupac est parti, il va laisser ici les hommes. Il va laisser les hommes sur Poike, et puis il va y avoir des conflits après X temps entre les longues oreilles et les petites oreilles. Et c'est sur la zone de Poike que va se dérouler la bataille décisive, qui va mettre fin à l'hégémonie des longues oreilles sur l'ensemble de l'île et à la victoire des petites oreilles, qui vont se réorganiser et recréer à ce moment-là la distribution du pouvoir autrement.